Quelle est, Anaïs Corbin, la réaction des syndicats qui représentent les enseignants? Eh bien, Muriel, les syndicats sont relativement mitigés, hein. La première mesure de fermeture des classes est selon eux une bonne chose. Mais concernant le fait d'envoyer des enfants en cas contact à l'école, c'est moins acceptable, comme nous l'explique Joseph Tenon du CGSP Enseignement. Double réaction. Donc, il y a deux décisions qui ont été prises, deux décisions fondamentales. La première, c'est de ne pas fermer une classe quand 4 élèves sont Covid. Ça, je pense que c'est une bonne décision, parce que dans les écoles, c'était très difficile à organiser, aussi bien pour les instituteurs que pour les directeurs d'école. On arrivait avec des classes avec 3 élèves, le stress pendant toute la journée pour voir si le quatrième allait tomber. À ce moment-là, l'instituteur perdait son emploi, il devait être remis dans une autre classe. La directrice devait prévenir les parents. Bref, une désorganisation complète. Pour la deuxième mesure, là, je suis beaucoup plus circonspect. Je dois dire même que je suis inquiet. C'est-à-dire, un élève qui a des parents qui ont le Covid peut aller à l'école, à condition de présenter un autotest, un test rapide qui est négatif. La condition n'est pas obligatoire. Première remarque. Donc, on ne peut pas obliger un parent ou un élève à le faire. Deuxième remarque, la communauté française n'a pas le moyen de les payer, de les offrir, de les donner gratuitement. Et il n'a pas non plus les moyens humains pour les faire. Il n'a pas d'infirmières qui vont les faire dans les écoles. Et troisièmement, l'autotest, il n'est pas fiable à 100%. Et donc, moi, je pense qu'on met quand même en danger le personnel enseignant et les autres élèves. Cette mesure-là me paraît beaucoup plus difficile à accepter. Le fait que les enfants viennent à l'école alors que leurs parents ont Covid ne va pas améliorer les choses. On va amplifier l'épidémie dans les écoles et je pense que le principal inconvénient qui empêche l'organisation, c'est l'absence des enseignants, encore plus que l'absence des élèves. Alors évidemment, ces nouvelles mesures, ces nouvelles décisions, elles provoquent aussi des réactions du côté des parents. Oui, donc effectivement, hein, comme vous l'avez entendu, les enfants ne devront en outre plus se mettre en quarantaine lorsqu'ils auront eu un cas contact à haut risque dans leur milieu familial. Ceux-ci pourront donc continuer à fréquenter leur école ou leur crèche, pour autant qu'ils n'aient pas de symptômes ni qu'ils soient testés positifs. Enfin, plus précisément, ils seront en quarantaine mais auront l'autorisation de la quitter le temps d'aller suivre les cours en présentiel. Les parents sont néanmoins invités à les autotester régulièrement. Un coût non négligeable, comme nous l'explique Bernard Hubien, porte-parole de l'Union des fédérations des associations de parents de l'enseignement catholique. La première chose, me semble-t-il, c'est qu'il faut vraiment que les enfants testés positifs, même s'ils sont asymptomatiques ou bien qu'il y a simplement le nez qui coule un peu, on teste et qu'on voit les choses. Et pour ça, il faut rappeler quand même aux parents qu'un autotest positif entraîne la possibilité d'avoir un test PCR gratuit. Parce qu'il faut savoir quand même que le testing à la charge des parents peut coûter très cher. Dans certaines pharmacies, on vend les autotests jusqu'à 8 € l'unité. Imaginez une famille de 3 enfants, on est en hiver, le nez coule, on dit le nez coule un peu, il faut autotester. Donc dans beaucoup de familles, on va pas le faire. S'ils vont à l'école sans avoir été testés, ils risquent d'être porteurs et propagateurs du virus. Donc cela pourrait entraîner beaucoup d'absents dans les classes, ce qui n'est pas bon pour les apprentissages. La ministre a tenu à rappeler dans la circulaire qui a été publiée ce matin que, par exemple, tous ceux qui bénéficient du statut BIM peuvent avoir accès à des tests à 1 €. Mais pour ces familles-là, ça fait quand même vite quelques euros et on oublie que la crise sanitaire a engendré aussi dans les familles une crise de budget familial. Hormis la levée de l'obligation de fermeture de classe, les autres mesures seront d'application à compter du 3 février prochain. Merci Anaïs Corbin pour ces explications en direct et ces interviews.